En l'absence d'un consensus au niveau européen, la Slovénie a fait cavalier seul. Elle est le premier pays de l'UE à avoir interdit tout commerce d'armes avec Israël, y compris le transit et l'importation. Cette décision vise à intensifier la pression sur l'État israélien pour mettre un terme à la guerre à Gaza. L'annonce est surtout symbolique puisque le gouvernement slovène n'a délivré aucun permis d'exportation d'armes vers Israël depuis octobre 2023. Les premiers fournisseurs d'armes à Israël sont les États-Unis, l'Allemagne et l'Italie. L'Allemagne lui vend principalement des frégates et des torpilles, selon l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. D'autres pays européens tels que la Belgique, l'Italie et les Pays-Bas ne sont pas allés aussi loin que la Slovénie, mais ont réduit leurs exportations d'armes vers Israël. En effet, le traité sur le commerce des armes de 2013 interdit aux États de transférer des armes qui serviront à commettre des génocides ou des crimes contre l'humanité. En 2008, les pays de l'UE se sont également engagés à refuser les transferts de technologies et de matériel militaire qui pourraient servir à prolonger des conflits armés. Pour les États européens, il y a une obligation non seulement de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à commettre des crimes à Gaza, mais également de ne pas exporter du matériel qui pourrait servir à maintenir les dimensions terrestres, aériennes ou navales de l'occupation israélienne des territoires palestiniens. Et donc ça englobe en fait la quasi-intégralité du matériel militaire qui pourrait servir à l'armée israélienne. Dans les faits, des exportations européennes de matériel militaire vers Israël se poursuivent. Certains pays déclarent notamment que les pièces sont seulement assemblées en Israël ou qu'il s'agit de matériel d'entraînement qui n'est pas utilisé à Gaza. Et donc, le travail de plusieurs associations de défense des droits humains en Italie, également de la presse d'investigation italienne, ont révélé que en fait, le gouvernement italien avait juste suspendu l'accord de nouvelles licences d'exportation, mais tout ce qui avait été autorisé avant le 7 octobre 2023 continuait à aller en Israël, notamment des pièces pour des avions d'entraînement. Au niveau européen, un embargo sur les armes a peu de chances d'aboutir. Il devrait être approuvé à l'unanimité au Conseil de l'UE. Selon le chercheur, des pays comme l'Allemagne, la Hongrie et la République tchèque, fervents défenseurs d'Israël, le bloqueraient.